Je vais maintenant évoquer avec vous les défis créatifs et les défis destructeurs que l'on peut retrouver chez les adolescents. Effectivement, on voit que le contenu des défis, c'est ce qui donne vraiment toute la valeur du défi. C'est-à-dire qu'un défi en tant que tel, on ne peut le juger qu'à partir du moment où l'on sait à quoi il correspond. Ce qui va être important, c'est de repérer en quelque sorte quelles sont les consignes du défi, à qui il s'adresse et ce qu'il demande de faire. Ensuite, ce qui est important quand on étudie les défis numériques, c'est de regarder comment ces défis sont réalisés. Une particularité des défis numériques, c'est effectivement le fait, à la différence d'un défi qui est donné dans la cour de récréation, c'est d'être fait bien souvent tout seul derrière son écran, derrière sa caméra, derrière sa webcam. C'est-à-dire que, et aujourd'hui encore plus, du fait des possibilités de manipulation de l'image qui sont très faciles et que les adolescents maîtrisent bien souvent très facilement, encore plus que les adultes, ces images que l'on produit pour les défis, vidéos ou images figées, photographies, ce sont des images qui peuvent être transformées. Donc, ça va être vraiment important d'essayer de regarder, quand on étudie les défis, qui réalise les défis, deux, quelles sont les consignes, et trois, comment ces consignes sont respectées ou transformées et créées de façon différente. Ici, effectivement, on peut voir que par rapport à un même défi, et parfois par rapport à des défis qui peuvent paraître de façon première, basique, un peu stupide, voire dangereux, comment finalement des adolescents ou des adultes arrivent à transformer ces défis pour en faire des défis créatifs. Ici, on peut penser par exemple au défi de Neck Nomination. Ce défi-là, c'est un défi qui est dans les premiers défis qui ont vraiment fait parler beaucoup d'eux, qui demandait à la personne qui était nominée dans ce défi de boire cul sec une bouteille d'alcool ou un verre d'alcool, selon les déclinaisons. Ici, bien évidemment, on se dit que si la personne qui est nominée boit une bouteille d'alcool cul sec, on voit qu'on est sur un défi qui peut avoir une tonalité très destructrice, puisqu'on peut imaginer des troubles liés à l'alcoolisation massive, coma éthylique, etc. Ce que l'on peut remarquer, c'est que chez les adolescents, il y a eu des réponses différentes à ces défis. C'est-à-dire que si certains, et l'on peut penser à ce moment-là qu'il s'agissait des jeunes les plus vulnérables, ceux qui étaient déjà en souffrance, ont réellement suivi, mot pour mot ou pas à pas, la consigne, en prenant une bouteille de vodka par exemple et en l'ingurgitant cul sec, on voit que des adolescents ont réussi à être beaucoup plus créatifs et à détourner finalement cette consigne pour proposer des vidéos où ils travestissent, où ils transforment l'image pour faire semblant, pour faire croire par exemple qu'ils sont en train de boire de l'alcool. En effet, si je réalise le défi tout seul devant ma caméra, je ne suis pas obligée de mettre de l'alcool dans mon verre. Personne ne sait que je suis en train de mettre de l'alcool dans ce verre. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des transformations et de la créativité, et on peut retrouver des vidéos qui ont été bien souvent vues beaucoup plus de fois que les vidéos qui sont réalisées uniquement parce qu'on est nominé par un copain sur Facebook ou un autre réseau social. Des vidéos qui ont fait preuve de beaucoup de créativité et qui, de fait, sont vues des milliers de fois parce qu'elles sont finalement plus intéressantes que la reproduction directe du challenge. D'autre part, on voit que les défis, même si on peut souvent avoir un a priori assez négatif sur les défis peuvent aussi présenter des aspects qui sont intéressants au niveau du lien social, au niveau culturel, et on peut penser par exemple, là, durant le confinement, à des défis qui ont émergé, comme par exemple le Getty Museum Challenge, qui a été impulsé par le musée du même nom, qui demandait, qui proposait en tout cas aux personnes confinées chez elles, d'essayer de reproduire des tableaux avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les objets, des aliments, avec n'importe quoi que chacun pouvait avoir sous la main pendant le confinement pour reproduire des tableaux de maîtres qui étaient présents par exemple dans différents musées. Donc on voit ici un défi avec une possibilité culturelle, puisque ce défi a permis de remplir la toile de tableaux ou de reproductions donc, créatrices, imaginées par
des familles. Ce qui est intéressant ici, c'est justement de voir l'alliance qu'il y a pu y avoir entre des enfants, des adolescents et leurs parents pour créer ces scènes de tableaux, ces fresques parfois humaines, parfois avec différents objets. Donc c'est intéressant de voir vraiment le lien familial qui a pu se créer autour de ces challenges qui, là, en l'occurrence, quand on parle du Getty Museum Challenge, sont des challenges qui ne sont pas du tout problématiques et qui, au contraire, valorisent le lien social et valorisent la culture artistique.